Bienvenue. Devant moi, j'ai la Garmin Instinct E et je vais vous montrer comment jumeler cette montre avec un téléphone Android. La première chose que nous devons faire est d'allumer notre montre et vous pouvez l'allumer en appuyant et en maintenant le bouton de lumière jusqu'à ce que vous voyiez le logo Garmin à l'écran. Avant de continuer, il est important de mentionner que vous pouvez jumeler cette montre avec un téléphone de deux manières. La première méthode consiste à le faire via le processus de configuration de la montre, donc si la montre est neuve ou a été réinitialisée aux paramètres d'usine. Et la deuxième méthode consiste à le faire via les paramètres après que la montre a déjà été configurée, car vous pouvez configurer cette montre sans la jumeler avec un téléphone, ou peut-être que vous utilisez déjà votre montre, mais que vous l'avez déjumelée d'un appareil et que vous souhaitez la jumeler avec un autre, sans perdre les données en réinitialisant l'appareil. En gros, vous pouvez faire cela. D'accord. Comme vous pouvez le voir, ma montre a démarré. Et vous avez cette liste de langues à l'écran. C'est parce qu'elle a été réinitialisée aux paramètres d'usine par défaut. Donc, si votre montre est neuve ou a été réinitialisée aux paramètres d'usine par défaut, c'est à cela qu'elle ressemble. Et ce que nous devons faire, c'est faire défiler la liste en utilisant les boutons haut et bas, trouver la langue que nous voulons utiliser, puis appuyer sur le bouton GPS pour confirmer. Comme vous pouvez le voir, on nous demande maintenant si nous voulons jumeler notre montre avec un téléphone. Nous voulons le faire, alors appuyez sur le bouton GPS et la montre entrera en mode de jumelage. C'est à cela que cela ressemble. Maintenant, elle sera détectable par notre téléphone. Donc, une fois que votre montre est en mode de jumelage, vous devrez télécharger et installer l'application Garmin Connect. Alors, assurez-vous d'avoir une connexion Internet et le Bluetooth sur le téléphone avec lequel vous souhaitez utiliser ou jumeler votre montre. Ensuite, ouvrez le Play Store. Appuyez sur Rechercher, appuyez sur la barre de recherche et tapez Garmin Connect, puis appuyez sur Rechercher et vous devriez voir cette application Garmin Connect par Garmin. Appuyez sur Installer pour installer l'application et une fois que l'application est installée, vous pouvez appuyer sur Ouvrir pour l'ouvrir. Après l'ouverture de l'application, vous devriez voir cette page. Et ici, nous pouvons soit nous connecter à un compte si nous en avons déjà un, soit appuyer sur Créer un compte pour en créer un nouveau. J'ai déjà un compte, donc je n'ai pas besoin d'en créer un nouveau, mais si vous devez créer un compte, appuyez sur Créer. Faites-le, puis utilisez-le pour vous connecter. Donc, je vais appuyer sur Se connecter, cocher la case, suivant, et maintenant, je vais appuyer sur l'email et entrer l'adresse email, puis appuyer sur Mot de passe et entrer le mot de passe de mon compte. Et une fois que vous avez entré l'adresse email et le mot de passe, vous pouvez appuyer sur Suivant pour vous connecter. Et après vous êtes connecté, vous verrez des pop-up concernant les autorisations. Par exemple, celui-ci, autorisez-les, et ensuite vous verrez où l'application commencera automatiquement à rechercher votre montre à moins que vous n'ayez d'autres appareils connectés à votre compte, avant d'essayer d'appairer cette montre avec votre téléphone. Je n'en ai pas, donc comme vous pouvez le voir, elle a automatiquement détecté notre montre et nous pouvons appuyer sur Connecter, appuyer sur Autoriser, puis appuyer sur Appairer. Et ici, appuyez sur Suivant. Ici, nous pouvons configurer un horaire de sommeil. C'est utile si vous souhaitez utiliser le mode Ne pas déranger pendant le sommeil, ce qui coupera essentiellement toutes les notifications sur votre montre pendant que vous dormez. C'est utile pour ne pas être dérangé pendant votre sommeil en gros, et vous pouvez le modifier en appuyant sur Modifier ici, puis définir l'heure du coucher, l'heure de réveil et cocher les jours où vous souhaitez que l'horaire fonctionne en gros, puis vous pouvez appuyer sur Enregistrer. Ensuite, nous pouvons appuyer sur Suivant. Ici, nous pouvons modifier nos objectifs, et essentiellement les objectifs d'activité comme les pas, les calories brûlées et des choses comme ça. Si vous voulez les modifier, appuyez sur Modifier les objectifs et entrez les valeurs que vous souhaitez. Je vais juste appuyer sur les garder par défaut. Ensuite, nous avons l'accès aux notifications. C'est utile si vous voulez recevoir les notifications de téléphone sur votre montre. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez appuyer sur Ignorer. Mais si vous voulez utiliser cette fonctionnalité, appuyez 2 fois sur Autoriser. Ensuite, nous avons l'autorisation de localisation. C'est utile pour des fonctionnalités comme la météo locale, suivre votre itinéraire sur la carte pendant vos courses ou balades et tout ce qui nécessite une autorisation de localisation. Donc, si vous voulez utiliser l'une de ces fonctionnalités, autorisez l'accès à la localisation. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez appuyer sur Ignorer et passer cette étape. Je vais l'autoriser pour le bien de la vidéo. Et une fois que vous appuyez sur Autoriser,
cela vous dirigera vers les informations de l'application. Vous devez appuyer sur Autorisation, trouver la localisation et appuyer sur Autoriser tout le temps ou Autoriser uniquement lors de l'utilisation de l'application. Sélectionnez l'une des options. Si vous sélectionnez Autoriser uniquement lors de l'utilisation de l'application, cela vous dérangera pour l'autoriser tout le temps. Bien sûr, parce qu'il veut avoir plus d'accès à votre localisation, parce que nous savons pourquoi. Tout veut vous suivre de nos jours, donc cela vous ennuiera à ce sujet. Ensuite, vous pouvez appuyer sur le bouton Retour, comme ça. Ensuite, nous avons l'accès au calendrier. Et ici, nous pouvons autoriser l'accès au calendrier, ce qui est essentiellement nécessaire si vous voulez voir les notifications sur votre montre concernant les événements de votre calendrier et des choses comme ça. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez appuyer sur Ignorer. Si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, appuyez sur Autoriser et Autoriser. Ensuite, nous avons l'accès au journal d'appel. C'est utile pour les notifications, mais pas des applications, plutôt des appels téléphoniques. Donc si quelqu'un vous appelle sur votre téléphone, votre montre vibrera et affichera le numéro de contact, les informations de contact, et je crois qu'elle vous demandera aussi pour les messages. Ainsi, elle affichera les messages si vous l'autorisez. Et si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez ignorer cela. Mais je vais simplement tout autoriser. Donc tout appel, accès au journal d'appel, appel, accès aux appels téléphoniques et les SMS. Enfin, nous pouvons appuyer sur Synchroniser maintenant, terminer. Et je vais passer le tutoriel, mais vous pouvez le suivre si vous le souhaitez. D'accord. Et à ce stade, vous devriez voir la page d'accueil de l'application. Vous devriez voir ce pop-up indiquant que la montre est prête à être utilisée. Et votre montre devrait être ici dans le coin supérieur droit. Et si vous appuyez encore une fois sur les appareils Garmin, elle sera ici dans la liste des appareils. Vous pouvez appuyer dessus pour ouvrir la page des paramètres pour celle-ci. Maintenant, je vais la dissocier et ensuite, je vais vous montrer comment la coupler via les paramètres. Donc, si votre montre est déjà configurée et que vous ne voulez pas la réinitialiser pour la coupler avec votre téléphone. Laissez-moi la dissocier ici, d'accord? Et maintenant, nous pouvons continuer. Donc, disons que vous avez une montre déjà configurée et que vous ne voulez pas la réinitialiser, mais que vous voulez la coupler avec un téléphone. D'abord, vous devrez entrer en mode de couplage sur votre montre et vous pouvez le faire en appuyant et maintenant le bouton haut. Une fois le menu ouvert, vous devez utiliser le bouton bas pour faire défiler vers le bas et trouver l'option Appeler connectivité. Est-ce connectivité sur cette montre? Ça devrait être... Oh non, sur cette montre, c'est appelé téléphone. C'est différent sur chaque, peut-être pas chaque, mais sur beaucoup d'appareils Garmin. Par exemple, je m'occupais de l'Instinct 3 Solar, au lieu d'un Instinct 3. Et ce n'était pas téléphone, c'était connectivité, puis téléphone. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons une option téléphone, sélectionnez-la et appuyez sur le bouton démarrer. Ensuite, faites défiler vers le bas, trouvez l'option jumeler téléphone, appuyez sur le bouton démarrer et la montre entrera en mode jumelage. Et maintenant, nous pouvons télécharger et installer l'application Garmin Connect. Et une fois que vous l'ouvrez, vous devrez vous connecter. Mais je suis déjà connecté, donc c'est une autre situation. Disons que vous êtes déjà connecté dans l'application. Vous devrez appuyer sur plus. Appuyez sur appareil Garmin, appuyez sur ajouter un appareil, et ensuite l'application commencera à rechercher votre appareil. Elle devrait le détecter. Vous pouvez appuyer sur connecter, autoriser, et ensuite nous commencerons le processus de configuration, et nous pourrons simplement le suivre comme nous l'avons fait auparavant. Donc, jumeler. Suivant. Le programme de sommeil continue. Nous n'avons plus besoin de gérer les autorisations parce que nous nous en sommes déjà occupés. Terminé. Passez par le tutoriel si vous le souhaitez. Je vais juste le passer. Et terminer. Et la montre devrait être juste ici. Dans le coin supérieur droit. Également sur la liste des appareils. Sur la page des appareils. Donc, si vous appuyez dessus, cela devrait ouvrir ces paramètres et cela devrait indiquer connecté, ce qui signifie que les appareils sont jumelés ensemble. Et c'est ainsi que vous associez cette montre avec le téléphone Android. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez envisager de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime sur la vidéo.